C'est un projet de développement économique sur l'ensemble du territoire de Taputapuatea. En effet, la commune mise sur un tourisme durable, aussi appelé tourisme vert. Contrairement au tourisme de masse, ce type de tourisme évoque l'ensemble des activités touristiques pratiquées en milieu naturel et a pour principe que les prestations respectent l'environnement et contribuent au développement de l'économie locale. C'est d'ailleurs l'objet de cette visite de ce matin, ici à Pohiné, où a été ouvert depuis 2 ans un sentier de randonnée. Ce concept écotouristique, Armelmas, la maire déléguée, en a fait son cheval de bataille pour aider au développement de sa petite commune du bout de l'île. No faiter ai te whawhata matou e veirei une Pohiné, no faitetar a te tino me no te imir ato atu maurar ia e haam hautat imir a whawhai une Pohiné nei in e shuhoar te mo ratere parohi a turisme ver. Iani hiai e whaite hoa te hupa e rawe hiara ai te nei roatura. Te ia te chamatar anua o ho e hior a te hiohia mai taumatahiti te nei i te mhana te matatarar i noatura te hiohia hare ab e tiure e iriti hiai pa i te tatuarua. Des missions ont été confiées à titre privé depuis 2016 et sur le développement touristique spécial. L'objectif était de revenir pour voir éventuellement qu'est-ce qu'on pouvait justement développer pour attirer le tourisme. Tu es parti t'inspirer un peu dans ces régions, savoir ce que les gens veulent. Ce que les gens veulent et surtout qu'est-ce qu'on peut utiliser comme potentiel qui existe mais qui n'est pas exploité. Aujourd'hui, on va inaugurer le premier sentier patrimoine de la commune, sur lequel, avec Tavana Armel, on travaille depuis déjà 2016. Je suis bien contente parce qu'il y a des animateurs culturels, des guides touristiques qui sont aujourd'hui diplômés et qui peuvent justement prendre cette activité comme un développement économique à titre personnel. Arboré de plantes végétales, c'est un beau parcours aménagé derrière la mairie de Pohiné, au milieu d'une nature exotique et envoûtante pour de belles balades en groupe par exemple, en famille ou individuellement. On y trouve même plusieurs installations pour faire du sport en pleine nature. On est au début de je suis tout nouveau dans ce secteur, mais après comme la commune a vu comme en tant que référent, on était, on va dire qu'on serait bien placé pour aller dans ces genres de sites, on va dire. Déjà physiquement aussi, ça compte. Une renaissance culturelle, on va dire culturelle, plutôt ça, parce que c'était ça qui manquait un peu dans la commune. Et voilà, c'est plutôt la culture qu'on essaie aussi de promouvoir. Avec l'ouverture de sentiers de randonnée, le patrimoine et la culture constituent des éléments essentiels du produit touristique, destination Taputapuatea. Outre son fameux marais de Taputapuatea, le jardin botanique et la rivière navigable de Faroa, le sentier des Gabros, le belvédère et bien d'autres sites culturels à visiter, on peut dire que l'heure est au développement de plusieurs activités écotouristiques. Si la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a frappé le monde n'a pas épargné notre belle Polynésie, le maire et son conseil municipal n'ont pas baissé les bras et veulent croire en une reprise des activités liées au tourisme. La commune a même déjà recruté 2 guides touristiques, dont un diplômé à l'université de la Polynésie française et l'autre en cours de formation, avec chacun une zone d'activité attribuée pour exercer leurs compétences. Au début, ma formation, c'était en stage à Bora. Puis ça a été poursuivi jusqu'à l'université pour passer un diplôme de guide touristique. Ça dure combien de temps la formation à l'université, tu t'en rappelles? Ça a duré, comme c'était la première formation de guide touristique, ça a duré 6 mois. Là, aujourd'hui, ça a amélioré pour une formation de 1 an pour guide touristique. Toute cette zone-là, c'était des plantations de vanille et de café. Autrefois, il y avait tout ça, vanille et café. Rendre les visites plus attractives, dynamiques et interactives, c'est en tout cas le défi lancé par le maire de Taputapuatea, Thomas Moutam et sa nouvelle équipe pour les années à venir. Cela afin de les transformer en expériences au cours desquelles le visiteur devient acteur et interagit avec son environnement.
de nouveaux enjeux et de nouvelles opportunités de développement pour les institutions culturelles, privées ou publiques. Une pause de chasseur. Bon, ta boucle, elle fait 2 km 700. 2 km possible. Ouais, je le teste avec 3900 pas. Mais ce concept ne s'arrête pas là, puisqu'en face, en bord de mer, les élèves de l'école primaire de Pouhiné ont déjà été intégrés à la notion d'une aire marine éducative, la première sur Iatea, un concept qui s'inscrit toujours dans le cadre d'un développement écotouristique.